Salut les filles, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie également toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo consacrée à ma routine capillaire du mois de juillet. Je vais commencer tout d'abord par les produits shampoing et après-shampoing que j'utilise en association. Donc tout d'abord, j'ai commencé cette première quinzaine de juillet avec des produits de Desert Essence. Donc il y a tout d'abord le shampoing à la framboise qui est rehausseur de brillance, que j'apprécie énormément parce que je trouve qu'il sent très très bon et effectivement il y a beaucoup d'effets au niveau de la brillance. Donc c'est un soin que je vous recommande. Et je l'ai utilisé en association avec le revitalisant à la framboise qui lui aussi amène de l'éclat aux cheveux. Il y a toujours l'odeur de framboise, les deux produits ont à peu près la même odeur. Et c'est des produits que j'aime d'autant plus parce qu'ils sont non testés sur animaux. Et qui n'ont pas, en fait, qui sont complètement végétaliens, donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, pas de phtalate, enfin rien de mauvais dans ces produits, donc c'est des très très bons produits. Et je vais voir pour essayer d'autres produits de la gamme, si j'ai l'occasion, et vous faire d'autres vidéos dessus. Et par la suite, j'ai utilisé un shampoing que je voulais un petit peu plus adapter à mes cheveux, puisque j'ai les cheveux gras. Donc je suis partie sur un ancien shampoing en fait, que j'avais utilisé l'année dernière, de Berthe Guilhem. C'est un shampoing ultra doux au lait de chèvre alpine pour cheveux normaux à gras, et qui est à base en fait d'infusion de prêle et d'ortie et à l'huile essentielle de citrus. Donc c'est un shampoing que vous pouvez utiliser assez fréquemment, et qui lui aussi bio. Concernant les shampoings à usage fréquent, j'en profite donc pour vous préciser un petit détail par rapport à un questionnement que vous pouvez avoir sur l'usage fréquent des shampoings. Est-ce que c'est mauvais ou pas de faire un shampoing tous les jours? Donc je voulais vous préciser que non, pour celles qui se posent la question. À partir du moment où vous utilisez un shampoing qui n'est pas corrosif et qui est assez doux pour vos cheveux, voire qui est dilué, il n'y a pas de souci. Moi, vous savez, je fais un shampoing tous les jours et j'ai jamais eu aucun problème avec mes cheveux, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Et donc ce produit, je l'utilise en association avec une nouvelle marque que j'ai testée. Donc c'est l'après-shampoing d'Orlotan d'Aménaïde, qui est un nouveau produit que je teste à base d'huile d'avocat, d'huile de Palma Christi, d'huile de jojoba et de beurre de cupu. Voilà, alors ce produit, je trouve qu'il sent très très bon. Il a une espèce de petit arôme de vanille que j'apprécie beaucoup. Par contre, au niveau des mélages, je trouve qu'il ne tient pas vraiment ses promesses, puisque il n'est pas très performant. Par contre, c'est un produit que j'adopte pour le moment dans ma routine capillaire. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous parler sur le blog d'une tendance qui est assez actuelle, qui est le no-poo en fait. Et le principe étant de utiliser l'après-shampoing pour remplacer votre shampoing. Moi j'ai du mal à y croire, étant donné que comme j'ai les cheveux gras, j'ai plutôt tendance à penser qu'un après-shampoing ne sera pas assez performant pour laver mes cheveux, donc les débarrasser de ces impuretés. Du coup, je vais essayer de me renseigner et de vous consacrer un article dessus. Voilà, pour vous répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser dessus. Et pour compléter donc cette routine capillaire, il y a certains soins que j'utilise en complément donc tous les jours, matin et soir. Il y a déjà l'eau de romarin de la marque Farfalla qui me suit déjà depuis plusieurs mois. C'est une eau qui sert à tonifier en fait le cuir chevelu, les cheveux et à les fortifier. C'est aussi recommandé pour tout ce qui est pousse des cheveux, bien que moi j'ai pas tellement remarqué que ça agissait sur la pousse des cheveux. Donc moi en tant que pousse des cheveux, je vous conseillerais plutôt comme produit l'huile de ricin, parce que ça je sais que ça marche, c'est efficace. Mais sinon c'est un très bon produit pour fortifier les cheveux. Et donc je l'utilise en complément avec l'eau capillaire de Catalions, qui est un soin pour cheveux donc à base de chlorophylle, de silicium, de zinc, de cuivre, et qui est très très bon par exemple à utiliser en hiver lorsque vous avez les cheveux qui partent un petit peu n'importe où et que c'est extrêmement compliqué de les coiffer. C'est un produit donc qui est très bien parce que ça envoie ça combat les ions négatifs. Et puis c'est très bien pour ce qui concerne la fortification des cheveux. Voilà.
Et en soins complémentaires, donc j'utilise pas forcément tous les jours, mais seulement quand j'en ai besoin, et là ça fait 2 jours que je l'utilise. Donc c'est l'huile de monoï d'Aromazone, qui est elle aussi bio, et que j'utilise beaucoup. C'est un soin chouchou que j'utilise depuis bien plus d'1 an, et qui me sert en fait à donner beaucoup de souplesse à mes cheveux quand je sens qu'ils sont un petit peu ternes. Je me fais un petit bain d'huile que je garde en masque en fait toute la nuit, et le matin je me fais un shampoing, et quand je les sèche après j'ai les cheveux vraiment très très doux et beaucoup plus soyeux, beaucoup plus souples. Donc c'est un très très bon produit que je vous recommande également. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire en fin de vidéo. Si vous avez des questions aussi sur le type de produit adapté à votre type de cheveux, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye!